De nombreuses voix s'élèvent sur les réseaux sociaux pour dire qu'il n'y a pas de maladie du Covid-19 et que tout ça n'est qu'un complot de Big Pharma, orchestré avec la complicité du gouvernement. Alors, Covid, une réalité ou un mensonge d'État? Pour répondre à cette question, nous sommes en duplex avec le président Eustasio, avec nous depuis sa communauté. Président, bonjour. Bonjour. Je tiens tout d'abord à dire que ce n'est pas une communauté, mais un groupement de réflexion, le GLOQ, G-L-L-O-Q. Gardons la lumière ouverte quotidiennement. Et quel est l'objectif de ce groupement? Garder l'esprit critique pour accéder à un autre niveau de conscience, à la vérité qui nous est souvent cachée par la propagande officielle. G2LOQ pour voler vers la connaissance, en somme. Exactement. Et alors, quelle est votre conclusion à propos du Covid? On ne donne pas de conclusion officielle pour des raisons de sécurité, car on dérangerait beaucoup trop d'intérêt. Vous avez reçu des menaces? Je ne peux rien dire. Nous préférons mettre le doigt sur des incohérences, sur des points qui posent question, à chacun ensuite de se faire son idée. On est là pour réveiller les esprits, pas pour imposer une opinion. Et qu'avez-vous noté de frappant alors à propos du coronavirus? Le virus serait parti de Wuhan en Chine et le vaccin Moderna a été mis au point à Cambridge, dans le Massachusetts. Oui, et alors? Alors, si on relie ces deux points sur une carte, on obtient une droite. C'est un peu fort comme coïncidence, non? 12 000 km, une droite parfaite. Oui, c'est très étrange. Ce serait le signe d'une conspiration, selon vous. Je vais vous dire une chose. Ceux qui élaborent les machinations s'amusent à laisser des indices derrière eux. Dans quel but? Dans le but de nous prendre en défaut. Pour nous dire ensuite, on vous avait bien dit que c'était bidon. Vous n'avez pas su l'entendre. Mais heureusement... Oui, heureusement, nous sommes là, avec notre lucidité exacerbée. Avec un peu d'expérience et de sagacité, on arrive très bien à détecter ce qui cloche. Ne craignez-vous pas qu'on vous accuse de faire partie de tous ces complotistes qui pullulent sur Internet? Ceux qui clament que l'homme n'est jamais allé sur la Lune, que Obama est un tricératops ou je ne sais quoi, non, bien sûr que non. Ces gens sont des illuminés qui nuisent considérablement à notre crédibilité. Nous faisons preuve de rigueur. Votre démarche est plus scientifique. Mais nous sommes des scientifiques. J'ai moi-même un CAP de sciences du secrétariat. Mais je veux pas... Waouh! Et pour en revenir au Covid, vous déconseillez la vaccination? Comme je vous l'ai dit, nous ne prenons pas position. Nous mettons juste en lumière les faits qui doivent faire réfléchir le public. Et quels sont ces faits à propos de la vaccination? De tous les gens que Louis Pasteur a vaccinés, aucun n'a survécu. Ces personnes sont malheureusement aujourd'hui toutes décédées, sans exception. Mais c'était quand ça? Je sais pas, autour de 1890 je dirais. Pourquoi? Donc pour vous, il y a conspiration. Je veux dire, l'hypothèse de la machination n'est pas à écarter. C'est une éventualité à prendre en compte, en effet, oui. Et si les anti-vaccins faisaient partie du mensonge? Que ce soit un complot, mais au 2e degré? Je comprends pas. Les anti-masques, les anti-vaccins qui ne seraient là que pour inciter les gens à ne pas prendre de précautions, donc à tomber malade, donc à acheter encore et toujours plus de médicaments. Et qui c'est qui s'enrichirait encore plus? Big Pharma? J'y pensais un peu. Mais qu'est-ce qu'ils croyaient? Qu'on se fera avoir encore une fois? Mais ils m'auront pas. Je me fais vacciner, moi. Et tout de suite.